Alors attends, 2 minutes. Bonsoir Eric et bonsoir Emmanuel. Bonsoir Pascal et bonsoir Voilà Eric. Amélie. Bonsoir. Donc je te présente Emmanuel qui va travailler pour toi au cours de ta session Merci. et ben, je t'invite à nous exposer les points sur lesquels tu veux travailler. Là, nous t'écoutons. Alors voilà, donc moi ce que je souhaite, c'est à travers ce soin de pouvoir couper tous les liens qui me servent plus pour, D'accord. pour mon chemin. Et donc ce que je souhaite aborder, c'est voilà, exposer d'abord, c'est voilà, lors de ma conception, moi j'ai appris qu'on était trois dans le ventre et deux sont partis. Et Mhm. donc ils sont pas arrivés à terme. Donc Ensuite, vous êtes venu en triplé quoi. voilà, c'est ça. C'est ça. Et il est vrai que j'avais beaucoup de rapports avec des jumeaux quand j'étais petit. Et ma mère m'habillait avec mon dernier frère comme des jumeaux. D'accord. Ensuite, l'éducation qui était très difficile hein, parce que je suis dans une lignée qui vient de l'esclavage. Donc, le grand-père de mon père était esclave. D'accord. Après aussi, ce que je souhaite, je dirais nettoyer ou couper, c'est en lien avec la magie noire et la sorcellerie. Ah, d'accord. Voilà, parce que j'en ai subi, tant au niveau de mes ex-compagnes comme dans la vie professionnelle. Et D'accord. aussi, et aussi là où j'habite, hein, j'ai appris quelques années plus tard que c'était aussi un lieu dans le temps où il y avait un temple où ils pratiquaient ce genre de sorcellerie. Donc des Hmm. sacrifices, mais ils parlaient plus de sacrifices d'animaux. D'accord. Il y a aussi depuis l'âge de 5 ans, ça m'a fait penser à la vidéo de Cyril. Mal à la tête, hein, mais c'est du côté droit, mais c'est horrible. C'est comme si qu'il y a une aiguille qui pique dans l'œil, mais tout le côté droit, il fait très mal. Bon, De- de- Depuis l'âge de de- 5 ans? depuis l'âge de 5 ans. Mais depuis 10 ans, ça s'est atténué, je pense, par rapport à mon cheminement. Il y a ça, et aussi au niveau de la couronne. Alors souvent j'ai une pression, mais que ça fait très 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 mal. D'accord. Hein. Ensuite, depuis ma dernière séparation en 2006, j'ai souvent des douleurs. C'est comme si c'est un couteau qui pique au niveau du cœur. Avoir fait les examens en 2 fois avec deux cardiologues différents, il n'y a rien. Il n'y a rien. Et ces mêmes douleurs, ça se déplace, ça vient des fois au niveau du foie, au niveau droit, plus au niveau des organes. D'accord. Et des fois, ça passe aussi vers le côté poumon droit. Donc c'est toujours à droite finalement. Alors à droite? À droite, sauf le cœur, bon voilà, c'est la partie cœur hein, avec ses douleurs, et après, ça passe sur le côté droit. D'accord. Depuis ma dernière séparation en 2006, hein, j'ai des grosses difficultés sexuelles. Donc, il n'y a plus de désir, ça a disparu. Et des difficultés à ressentir des sensations d'amour, d'être heureux, d'être joyeux. Voilà. Attends. D'accord, c'est bon. Après, depuis 20 ans, j'ai découvert l'acouphène beaucoup plus fort à gauche et moins fort à droite. Bon, ben, je me suis habitué. Des gros problèmes de digestion, des œdèmes Des œdèmes où? au niveau des jambes. Oui. Hein. Après, j'ai beaucoup souffert de la trahison, du mensonge, des accusations à tort, tant sur le plan familial que professionnel.
Oui. Voilà, donc là, j'ai abordé tous les points. Et voilà, je souhaite que le meilleur soit. On est là pour ça. Voilà. Très bien. Bah, écoute, si c'est bon pour toi, tu as vu comment on coupe le micro? Oui. Et voilà, on est parti pour l'aventure avec Emmanuel. D'accord, ben merci d'avance. Oui, merci à toi. À tout à l'heure. Oui. Attends, maintenant que tes connexions et protections sont faites, dis-moi quelle est ta fréquence? 190. 190. Très bien, tu peux l'augmenter. Ça monte jusqu'à 8000, 9000, Mmh. 12000, Mmh. 15300. 15 300. Très bien. Connecte-toi à moi et dis-moi combien tu me vois. 280. 280. Donc je m'aligne sur toi. Oui. Très bien. Maintenant, derrière ton plexiglas, tu te connectes sur Eric et dis-moi comment tu le vois. Dans un cachot sombre avec des fers aux pieds, du pain et de l'eau. Il fait froid et humide. D'accord. Ok. Il y a une ambiance froide, sombre. Il y a des toiles d'araignée. Il y a des rats. Et c'est comme s'il manquait d'oxygène dans cet espace-là. C'est comme si ce cachot était ou en sous-sol ou semi-enterré en tout cas. D'accord. C'est sa partie subliminale ou c'est une autre existence? C'est notre existence. Une vie antérieure, d'accord. Nous sommes où alors là? Dans quel pays? Je sais pas dans quel pays c'est, mais ça semble être une île. Mmh. Il y a une succession de cachots semi-enterrés sur l'île. Une végétation assez abondante. Mmh. Et extérieurement, c'est comme si on voyait rien parce que c'est semi-enterré. D'accord. Et qui sont les responsables de ces cachots? Des hommes, ils sont armés, ils marchent de long en large. Ils ont pas grand-chose à faire, en fait, seulement surveiller. Mais il se passe rien. En surface, il se passe rien. D'accord. Ils sont de quelle nationalité ces hommes? Ce qui vient, c'est français. D'accord. Oui, c'est ça, c'est français. Et cette île, c'est une île française? En tout cas, ces hommes parlent français. C'est comme si c'était une sorte de colonie ou quelque chose comme ça, ou un territoire qui est rattaché, ou en tout cas sur lequel il y a ces hommes-là. Et nous sommes en quelle année là à peu près? Ce qui vient, c'est 1724. D'accord. OK. Et qu'est-ce qui se passe après dans cette vie alors? Si tu avances dans le temps, qu'est-ce qui se passe pour lui?
Si j'avance dans le temps, il y a la dégradation du corps physique. Une sorte, c'est de la fièvre, une chaleur du corps, de la fièvre. Donc il sort pas de ce trou, quoi. Non, ce qui s'échappe, il s'échappe de lui par la tête, en fait, Ah, d'accord. Ok, comme une sorte de fumée qui sort du corps physique. ok. Très bien. Parfait. Alors, reviens à Eric ici et maintenant. Mhm. Voilà, regarde-le, scanne tous ses corps. Dis-moi ce que tu vois. C'est comme s'il était séparé en deux, euh, comme s'il y avait eu un coup de machette, mais d'un point de vue énergétique qui vient séparer. Ça vient le séparer en deux. D'accord? C'est comme s'il y a la partie physique et la partie subliminale, elle est coupée en deux. Il y a une partie à droite, une partie à gauche. Et il y a cette notion c'est pour ça que j'ai dit machette en fait, parce qu'il y a cette violence et c'est coupant et c'est violent. D'accord. Qu'est-ce que Donc tu vois d'autre? les deux parties essayent de communiquer, mais ça ne fonctionne pas correctement. C'est-à-dire que les deux parties du corps subliminal essayent de communiquer entre elles en passant par la partie physique. Oui. Mais dans la partie physique, il y a des sortes de filtres qui sont installés là et qui empêchent ces deux parties de communiquer. Au Qu'est-ce que niveau de ça, la gorge, qu'est-ce que ça lui crée, lui, comme problème sur le plan physique? il y a une grille au niveau de la gorge. Une grille? Hmm. Oui. Une grille au niveau de la gorge, une sorte une autre grille, mais d'un autre type qui sépare les deux hémisphères du cerveau. Hmm. Et il y a un cerclage autour du cœur. Et surtout, il y a quelque chose qui se déplace et qui est vivant et qui se déplace. C'est une sorte d'être qui se déplace dans son corps. C'est très bizarre, cette chose-là. Je n'ai pas vu Ouais. ça encore. À quoi ça ressemble là? Euh, c'est tout maigre. Ça a deux bras, deux jambes, très longs par rapport au corps, avec des bras longs et disproportionnés, des grandes mains, euh, des grands pieds et des jambes très longues et fines. Une tête comme une tête de vieillard. Cette chose-là mesure... ça change de taille en plus. Ça peut se réduire jusqu'à 4-5 cm et Hmm. grandir jusqu'à 1 mètre. Et ça se réduit de taille pour se promener dans ses corps. Ça se promène où ça veut, en fait, cette chose. Et dans les deux parties séparées de sa partie subliminale et dans sa partie physique et aussi dans les corps subtils. D'accord. Ça se déplace comme une sorte de... Ça se déplace à la façon d'un singe, tu sais, très, très Hmm. leste, et en utilisant ses quatre membres. C'est-à-dire que bien qu'il y ait deux bras, deux jambes, ça ne se tient pas debout. D'accord. Et d'où est-ce qu'il vient celui-là? Regarde où est-ce il l'a attrapé, cette espèce on va l'appeler le singe, hein. Il a été fabriqué et posé sur lui. Fabriqué? Fabriqué par qui? Il a été fabriqué par un collectif de conscience. Quel genre de collectif? Il a été fabriqué par un... C'est un rituel de magie qu'il a fabriqué.
Ah, d'accord. Qu'est-ce qui lui cause comme problème alors cette espèce d'entité mobile là? Ça crée des douleurs dans le corps, ça crée des tensions étranges, des, des maux étranges, ça se déplace, euh, ça vient modifier les fréquences des organes qu'il touche ou qu'il traverse. Ça exerce des pressions quand il passe. Et quand il change de taille aussi, ça provoque des douleurs dans le corps physique. D'accord, C'est une tête humaine, mais comme une tête de vieillard fripé. Et c'est d'accord. tout maigre et émacié. Et décharné quoi, en gros, Mhm. c'est ça? Mais y a pas de cheveux. D'accord. Et C'est bizarre. si on revient à ce collectif qui a créé ça, de qui s'agit-il? À quel moment ça s'est fait ça? C'est dans cette vie-là ou une autre? Cet être-là a été créé déjà depuis des centaines d'années. Ah, et il le suit de vie en vie. Et c'est comme s'il était ressorti, c'est comme s'il était sorti régulièrement du chapeau quand on a besoin de lui. Il ne le suit pas lui particulièrement sur cette vie-là maintenant, il est sur lui, mais depuis la création de cet être, il n'est pas rattaché à lui spécifiquement. D'accord, tu veux dire qu'il va sur d'autres personnes aussi? Il a été sur d'autres personnes. Et là, pour l'instant, c'est sur lui. Oui, Mais il l'a eu pendant une centaine d'années. il le suit déjà depuis quelques vies, oui. Ok, Mais il est plus âgé. euh, il préexistait avant. C'est comme si... Non, j'arrive pas à déterminer parce que comme il est fabriqué, c'est comme si ce type d'être était fabriqué et détruit à volonté. Hmm, Et il y a le même type d'essence qui est remis dans chaque nouvelle création. Donc c'est difficile de déterminer si c'est le même ou si c'est un nouveau, puisque c'est comme des clones en fait. d'accord, il le reconstruit, les deux fonds, ils le reconstruisent, c'est ça. Mhm. Qui est ce collectif à l'origine de ça? Alors ce qui vient, c'est vaudou. Hmm, d'accord. Euh, Il y a quelque chose au niveau du cœur, de mon cœur. Donc tu montes tes fréquences. Justement, faut te mettre hors d'atteinte. T'es à combien là? C'est redescendu à 10 000. Alors tu remontes. Allez, tu montes très haut, faut te mettre hors d'atteinte, hein. C'est drôle parce que j'allais te le dire justement, tu vois. Ça fait comme un frémissement, comme si Alors, on me touchait, tu sais, au niveau du ouais. cœur. Alors déjà, on va éliminer. Je compte à 3. 1, 2, 3. Avec trace mémorielle prête. Et tu montes vite tes fréquences. Je suis à 20 000. Est-ce que tu te sens hors d'atteinte à 20 000? Oui, je suis au-dessus. Très bien. Tu peux continuer? Oui. Très bien. Donc tu dis que c'est du vaudou. Et qui est ce collectif qui crée le vaudou alors? C'est un collectif d'êtres maléfiques qui agit à travers d'humains, à travers des humains,
et qui suit des lignées humaines. C'est comme des gardiens chargés de garder sous contrôle des lignées entières d'humains, de les garder soumises, obéissantes. Donc sa lignée à lui, elle est concernée. Oui. Ok. Et de quelle manière, lui, est-ce qu'il est suivi et repéré de vie en vie pour qu'à chaque fois cet être soit recréé? Il a en lui une sorte de traceur génétique, Oui, mais c'est lié à sa lignée familiale, d'accord. tout simplement. C'est comme si il y avait des gènes qui étaient quelque chose comme phosphorescent et c'est repérable de suite. Parce que là où je suis, en fait, c'est sombre et dès qu'il y a quelque chose de phosphorescent, ça ressort tout de suite. Eh oui, d'accord. Il y a d'autres choses que tu peux voir encore? C'est au niveau de son sang, c'est comme s'il y avait une sorte de nanotechnologie qui permettent de le suivre et de le garder sous contrôle. Mais c'est comme si ça aussi, ça pouvait se transmettre d'incarnation en incarnation. Comme si D'accord, c'était lié, je sais pas, au groupe sanguin ou quelque chose comme ça. Mais ça suit, d'accord. ça permet de... C'est comme des traceurs. Et Hmm, hop, ça saute d'une génération à l'autre. Et d'une incarnation à l'autre. Parce que c'est toujours sur les mêmes lignées que se réincarnent les mêmes essences, comme si elles étaient prisonnières des lignées. hmm. Ok, Donc c'est facile de les repérer, c'est toujours les mêmes. d'accord. Tu vois autre chose, hein? C'est comme s'il essayait de respirer, je veux dire à travers ses chakras. C'est comme s'il tentait de soulever par sa respiration des lourdeurs énergétiques qui sont comme assises et appuyées sur ses chakras et qu'il n'arrive pas. Tu sais, comme quand tu essayes d'ouvrir ta cage thoracique et que tu ne peux pas parce que tu as un vêtement trop serré. Et bien là, c'est la même chose, sauf que c'est une respiration au niveau de ses chakras et c'est au niveau du chakra coronal qui a cette respiration qui essaye de se mettre en place, qui essaye de comme soulever Et qu'est-ce qui la provoque ça alors? charge. Qu'est-ce qui provoque ceci? Un corset énergétique autour, c'est autour de chaque chakra. Bon, ok. C'est tout pour l'instant. Bon, alors identifie-le, regarde son ADN éthérique et dis-moi s'il s'agit bien de lui. Oui, c'est lui. Demande-lui s'il accepte que nous travaillons pour lui, sur lui et avec lui au cours de cette session. Oui. Très bien. Regarde son ADN. À part ces traceurs qu'ils ont mis, est-ce que tu vois de l'ADN qui ne lui appartient pas? De l'ADN étranger?
Non, c'est humain. Non? D'accord. On verra tout à l'heure. Très bien. Alors, puisqu'il me donne son autorité pour cette session, je vais convoquer toutes les entités en lien direct et indirect avec lui, et bien sûr jusqu'au plan archabélique. Donc je vais compter à 3, et toutes les entités, qu'elles le veuillent ou non, qu'elles se cachent ou non, là où qu'elles soient, toutes les entités en lien direct avec lui et indirect, où qu'elles soient, apparaissent clairement. 1, 2, 3. De suite, il y a cette sorte de chose qui se déplace là dans son corps, qui vient tout de suite. D'accord, la Et chose simiesque. Oui, c'est pas simiesque, c'est une tête humaine. Et le Mhm. corps tout décharné. D'accord. C'est juste dans la façon de se déplacer. On l'appelle la chose. Et quoi Mm. d'autre alors? Il y a des démons noirs et rouges. D'accord. Ils flottent. C'est-à-dire que ça vibre légèrement. Je perçois pas leur contour de forme précis. Mhm. C'est comme une image floue. Mais il y a bien ces couleurs, noir et rouge, et un espèce de brouillard sombre. Et c'est comme s'ils apparaissaient et disparaissaient dans ce brouillard sombre. C'est pour ça que ça fait une image floue. D'accord. Qu'est-ce que tu vois d'autre? Et c'est bizarre parce qu'il y a une sorte d'odeur aussi qui les accompagne. Quel genre? C'est désagréable, ça sent l'œuf pourri, tu sais. Ah, c'est marrant, j'allais te le dire, l'œuf pourri. C'est marrant ça. Ouais. Mm. Eux, c'est ceux qui sont à côté. C'est eux Mhm. qui dirigent la chose, là, comme une... Ils sont en contact direct avec elle. Ils la dirigent comme une marionnette. C'est eux qui l'ont créé? Oui. D'accord. Qu'est-ce que tu vois d'autre comme entité alors? En arrière, derrière eux, il y a des sortes de dragons avec des ailes, mais c'est pas... C'est pas des dragons qui se relient à la terre ou quelque chose comme ça. C'est sombre, euh, violent, euh, c'est maléfique. D'accord. Enfin, ça ressemble à des dragons, mais les ailes elles sont pas très grandes. C'est comme des ailes de chauve-souris, je veux dire Hmm. pour la texture, et elles sont pas très grandes. C'est juste la, la gueule en fait qui ressemble à celle d'un dragon. D'accord. Tu vois d'autres entités? C'est tout. Ok. Donc on inclut le plan archabélique aussi, hein, qu'on les ait vus ou non. On sait qu'ils sont responsables indirectement. D'accord? Oui. Donc il va déclarer donc qu'ils rompt tout pacte, contrat, engagement, consentement, vœu, souhait, permission, serment, allégeance, promesse, accord, tacite ou non, conscient ou non, de manière rétroactive, hein, sur tous les plans, dans toutes les vies, toutes les fréquences, toutes dimensions, tout espace-temps, toute bulle de création, sur les plans quantiques, multidimensionnels et fractals. Donc il ouvre un énorme portail dimensionnel, tout le monde va s'en aller, qui ont été vus ou pas vus, peu importe, et tout ce qui leur appartient, et également tout ce qui n'appartient pas au corps, donc de Eric, avec les traces, les mémoires, les empreintes, les programmations, les systèmes reproductifs et duplicatifs, les copies-collées, etc. Donc je compte à 3 et tout dégage, totalement et complètement. 1, 2, 3.
Il y a la chose qui reste agrippée. Tout est parti sauf cette La chose-là. chose. Ok. Alors, qu'est-ce qui fait que la chose est agrippée? Regarde qu'est-ce qui lui permet de s'agripper. C'est lui en fait qui d'une certaine façon la retient parce que elle fait partie de lui, ou lui en tout Ah, cas mais considère c'est dans l'ADN. qu'elle fait partie de lui. C'est dans l'ADN. Il y a la même signature en tout cas. Voilà. Alors, on élimine dans l'ADN. Avec trace, mémoire et empreinte, c'est pour ça qu'elle fait partie de lui. C'est comme ça qu'ils l'ont rattaché à lui. Avec trace, mémoire et empreinte, système duplicatif et reproductif, et tout copier-coller. 1, 2, 3, sur tous les plans. C'est bon, c'est coupé. Est-ce qu'il est parti? Oui, il a été comme aspiré et Voilà. avalé par le néant. Ah, c'est comme ça qu'il était accroché, tu vois. Alors maintenant, si tu scannes tous ces corps, est-ce que tu vois quelque chose? Non, il n'y a plus que lui. Très bien. On le met dans une bulle de protection christique. Oui, Il va d'abord s'enraciner, oui, et maintenant il se connecte à sa source. oui, c'est fait. Et il va aspirer de l'énergie du haut et du bas, et il va tout rééquilibrer, nettoyer, réparer, reprendre de la force, se ravigorer. Oui, c'est bon. Très bien. Comment le vois-tu maintenant? En équilibre entre le haut et le bas. Parfait. Alors, je veux que tu ailles chercher son soi supérieur. C'est un équilibre précaire, mais ça va durer le temps de la session. Voilà, c'est pour dépanner, hein. Donc, on va chercher son soi supérieur. Je veux savoir où il se réside et dans quel état il est. Le soi supérieur, c'est comme s'il s'était dégagé de la situation et il n'y a pas de contact. Il se protège. Mhm. Il est sur le plan morantiel? Oui. Parfait. Regarde son âme. Euh, elle est. C'est comme si elle avait été écrasée, aplatie et bâillonnée. Elle D'accord. est d'une densité très lourde. Euh, L'analogie, en fait, ça serait, tu sais, quand tu as des fichiers informatiques qui sont trop lourds, tu peux les compresser. Hmm. Mais là, c'est quelque chose comme ça. Ah oui, d'accord. Ok, Elle est à la fois plate, mais c'est très dense, très très lourd. lourd. Mm. Eh oui, très bien. Dis-moi combien est-ce qu'il a eu de vie humaine sur Terre? 580. 580 vies. Et avant la toute première vie, d'où est-ce qu'il venait? Ça me ramène au soi supérieur. Il est venu directement de son soi? Je... Il semblerait que oui, parce qu'il n'y a rien, il n'y a pas d'information autre qui vient. D'accord. Alors quand elle est... Qu'est-ce qu'il a amené dans cette matrice alors? Regarde. Regarde comment ça s'est passé. Est-ce que c'était un choix volontaire ou c'était autre chose? Oui, c'est un choix volontaire parce que ça pulse, ça vibre et c'est intéressant et attirant, l'espace D'accord. terrestre. Il avait une intention particulière ou c'était juste simplement pour satisfaire une curiosité? C'est comme si ça entrait.
le fait de venir dans l'espace terrestre, c'est comme si ça entrait dans une planification plus vaste. Mais il y a une distorsion. Il n'aurait pas dû rester aussi longtemps. Hmm. C'est trop lourd. Il y a une distorsion. On ne peut pas parler de temps, mais si je redescends, il y a quand même la notion de temps. Et c'est comme s'il y avait eu trop de temps passé là. Ça crée une distorsion, un déséquilibre dans l'ensemble du plan du soi supérieur. D'accord. Ok. Bon, on va revenir ici et maintenant. Oui, Alors, on va partir directement sur le plan morantiel. Tu vas chercher Eric sur le plan morantiel avant toute manifestation dans la forme. oui. Comment le vois ou perçois-tu? Euh, je le vois en fait transparent et vibrant. Très bien. Demande-lui s'il sait pourquoi nous sommes là. Oui, Il sait qu'on va lui demander de refaire sa ligne de temps en allant directement dans la vie d'Eric, juste avant cette incarnation. Il est d'accord avec ça? oui. Très bien. Si je vous posais d'une manière quantique, sans passer par les espaces archaïques et matriciels, est-ce que c'est bon pour lui? Oui, c'est correct. Très bien. Alors on y va. Dans l'instantanéité. 1, 2, 3. C'est bon. Très bien. Demande-lui dans cette nouvelle ligne de temps, quel est son projet pour cette incarnation, avec ces nouvelles conditions. De terminer la boucle, terminer le travail pour parce que encore une fois, ça rentre dans un plan plus large. Mhm. Donc c'est en fait terminer le cycle pour pouvoir passer à autre chose. D'accord. Et quand tu dis que c'est sur un plan plus large, tu peux m'en dire plus? C'est quoi le plan plus large? C'est l'expérimentation dans différents types de matérialité. Mhm. Et le fait d'être resté je, je dis trop longtemps pour la compréhension, mais il n'y a pas de Oui, notion oui, de c'est temps. pas une question de temps, hein. Sur ce plan terrestre, ça crée une distorsion. Là, ça a fini par l'affecter, quoi. C'est ça. Oui, oui, Ça a été trop tard, d'une certaine manière. oui. D'accord. Donc là, il vient pour rééquilibrer l'ensemble, c'est-à-dire qu'en rééquilibrant euh, le plan physique sur cet espace terrestre, dans cet espace terrestre, ça rééquilibre en résonance tout l'ensemble. D'accord. Tout est interrelié, quoi. Mhm. Ok. Très bien. Alors, c'est le moment où il va entrer dans l'incarnation. Dis-moi à quel moment il choisit d'entrer dans son corps à 100%. Au moment, c'est comme si Guettet qui se mettait au-dessus au moment de la conception. À la conception. Oui. Et dès que la conception se fait, clac, il arrive. D'accord. Est-ce que c'est correct qu'on le connecte là et qu'on l'enracine ici? Oui. Très bien. Alors, allons-y. Dis-moi à combien est-ce qu'il est connecté à son essence déjà? Quel 80, pourcentage? 80%. 80%? Ok. Alors, il se connecte d'abord à 100%.
Oui, Et maintenant, il va créer des racines jusqu'au cœur de Gaïa. oui, c'est fait. Créer l'équilibre entre les deux. Oui, Maintenant, il va regarder son arbre généalogique et décider de ce qu'il veut faire. S'il veut couper partiellement, entièrement, nettoyer, élaguer, réinformer, transmuter ou autre. il coupe. Euh, Il y a quand même une partie qui tente d'informer, mais c'est tellement... Ça a été trop modifié. Il y a trop de modifications qui ont été faites. D'accord. Le plus simple, pour lui, c'est de couper. Ok. C'est fait. Très bien. Alors maintenant, il va regarder son ADN. Et il va refaire tout son ADN. Il peut prendre l'exemple de l'arbre séphirotique, le gabarit, pour le refaire à neuf et mettre les informations qui lui sont nécessaires. Oui, Très bien. Qu'est-ce qu'il a? Il est concerné par l'ADN trafiqué des humains? il est concerné de toute façon, mais ce qui le concerne lui directement, il le répare, il le modifie. Très bien. Donc il n'y a plus aucun traçage ou marquage dans l'ADN. On est d'accord? Non, non. Très bien. Ok. Alors il va maintenant s'apprêter. Donc il va descendre dans son corps. Hein, il va grandir. On va le faire arriver jusqu'à juste avant la naissance. Oui, c'est fait. Très bien. Il est connecté à quel pourcentage là? Juste avant la naissance? C'est un peu descendu à 75%. Bon, alors il remonte à 100. C'est fait. Maintenant, il va consolider ses racines. Je suppose qu'il en a besoin. Oui, Alors il y va. elles sont plus denses. Oui. C'est fait. Très bien. Alors il envoie de l'amour dans le ventre maternel et tout autour, et il vient au monde. Oui, Il va maintenant remonter toute sa ligne de temps jusqu'à ici et maintenant, reprogrammer chaque seconde de son existence, tout ce qu'il a vécu, toutes les interactions, les situations, les événements, tout ce qui a constitué le tissu de son existence, dans le souvenir de qui il est, de pourquoi il est là, avec sa pleine souveraineté, liberté, autonomie, son entièreté, sa complétude, sa puissance intérieure et sa créativité illimitée. oui, il est là. Très bien. Alors maintenant, il va enrouler cette nouvelle ligne de temps donc d'un filet d'énergie qui vient de sa source. Oui, c'est fait. Maintenant, on va effacer l'ancienne ligne de temps, donc toutes les potentiels coexistants, des passés, présents et futurs, sur les plans quantiques, multidimensionnels et fractals. Il déclare que tout ce qui est inhérent, attenant et afférent à cette ancienne ligne de temps, sur tous les plans, dans toutes les vies, toutes les fréquences, toutes les dimensions, tout espace-temps et toute bulle de création, avec trace, mémoire, empreinte, programmation, duplication, copier-coller et tout système reproductif, que tout soit rompu et effacé. 1, 2, 3. C'est bon. Très bien. Rompre et effacer tout pacte, contrat, engagement, consentement, vœu, souhait, permission, serment, allégeance, promesse, accord, tacite ou non, conscient ou non et de manière rétroactive. C'est fait. Il rompt avec toutes les lois matricielles et archabéliques, avec les lois du karma, avec tous les archétypes et les égrégores, et aussi les lois de conséquentialité dans toutes les conditions précitées de l'ancienne ligne de temps. C'est fait.
Il rompt et efface avec racines et système reproducteur toutes les attaches, les liens toxiques ou non, les chaînes, les enfermements, les attachements, les dépendances, les enchaînements, dans les mêmes conditions que celles précitées de l'ancienne ligne de temps. C'est fait. Très bien, à présent il efface toutes les peurs, tous les traumatismes, tous les doutes, toutes les pensées racines et coupe avec tous les mécanismes de contrôle venant de l'extérieur de son être qui empêchent, entravent, limitent sa liberté, son autonomie, son discernement, sa souveraineté, sa créativité illimitée, sa puissance originelle, son auto-guérison et son équilibre parfait sur tous les plans. C'est fait. Il va déclarer: je déclare officiellement qu'à partir de maintenant, l'usage exclusif de mon canal et de tous mes canaux de perception et de tous mes corps est réservé à l'énergie christique et à toutes les instances issues de ma propre source et rien ni personne d'autre. Oui. Et il rajoute: j'exige et j'ordonne à toutes les entités, leurs contrats, pactes, etc., leurs organisations ou associations auxquelles je renonce, de cesser d'agir et de quitter mon champ d'énergie et de création, maintenant et à jamais, de manière rétroactive, emmenant avec eux tous les contrats, dispositifs, implants, technologies de toutes sortes et les énergies reproductives connues et inconnues. C'est fait. Très bien. Maintenant, il va travailler l'aspect psychologique. Oui. Alors, il va déclarer: je me libère de toutes mes tendances à paniquer pour des riens, à m'offenser facilement, ainsi qu'à m'impatienter inutilement. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à tenir rancune aux autres ou à m'en vouloir à moi-même pour quoi que ce soit. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à ruminer mes déceptions et à ne pas complètement aimer la vie que je mène. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à me critiquer et à juger âprement pour tout motif, qui que ce soit. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à la neurasthénie ainsi qu'à l'épuisement moral et physique. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à me sentir en danger dans la vie et à avoir peur de l'avenir. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à me faire des soucis et à manquer de concentration sur les tâches que je veux accomplir. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à me révolter contre ce que je ne suis pas à mesure de changer. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à l'intolérance envers moi-même ou envers quoi que ce soit d'autre. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à me sentir coupable de quoi que ce soit et à toujours tout vouloir contrôler. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à l'agressivité et à m'emporter contre moi-même ou contre les autres. Oui. Je me libère de toutes mes tendances au pessimisme et à croire que le monde va complètement de travers. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à sombrer dans la tristesse et le désespoir. Ma réalité est calme et heureuse. Oui. Je me libère de ma tendance à me victimiser et à me croire incomplet et impuissant. Oui. Ensuite, il va déclarer: je possède une force innée qui m'autorise à transformer mon existence d'une manière qui m'est profondément bénéfique. Oui. Je suis en charge de ma destinée et choisis à présent de me délivrer de mes souffrances intérieures afin que mon avenir soit baigné de joie et de bonheur. Oui. En me libérant de ce qui me fait souffrir, je contrôle ma vie et je fais venir à moi tous les bienfaits que j'en attends et que je co-crée. Oui. Et maintenant, c'est le plan du pardon. Mhm. Il va déclarer: de mon plan humain et des autres s'il en est. Je demande pardon à tout ce qui a besoin d'être pardonné et à tous ceux qui sont concernés. Oui. Je me pardonne également Oui. et je pardonne à tous et au tout, Oui. sur tous les plans, multidimensionnels, quantiques et fractales. Oui, ça fait une onde qui se diffuse, qui guérit et qui libère. Ça lui permet de se décoller, de s'élever.
Ça libère. C'est bon. Il déclare: Je comprends que du point de vue supérieur, que tout est illusion et scénario, que chacun fait de son mieux et qu'il n'y a que des innocents, compte tenu des systèmes matriciels en place, et qu'en définitive, il n'y a rien à pardonner. Oui. Je sais maintenant que toutes les imperfections font partie de la perfection et que je suis libre de ne voir que cette dernière. Oui. Et enfin, il déclare: Je déclare et j'affirme ma pleine autorité, souveraineté et puissance dans ma légitimité divine sur tous mes plans de réalité et mes bulles de création. Oui. Et nous allons éliminer toutes les mémoires akashiques. Il ne conserve que ce qu'il doit conserver. Est-ce que ça va? Oui, ça va. C'est bon. Donc, dans les mêmes conditions que celles précitées de l'enseigne de temps, Mhm. avec tout ce qui a été dit et déclaré. 1, 2, 3. C'est bon. Maintenant, tu vas le scanner, tu vas vérifier s'il reste quelques traçages ou marquages matriciels ou archiabéliques. Non, il n'y en a pas. Parfait. Il va entrer dans tous ces corps comme un téléchargement, jusqu'à le plan biologique, jusqu'à la moindre cellule, atome, particule. Oui. Il fait connaissance avec l'élémental de son corps. Comment le perçois-tu? C'est une fleur de vie. Elle est colorée et ça vibre. Très bien. Il va lui demander de procéder à toutes les harmonisations, rééquilibrages, nettoyage, guérison de tous ses corps, de sa biologie, de ses systèmes, fonctions, organes et autres. Et Oui. pour ça, il va connecter l'eau de son corps à l'eau primordiale et y mettre dans chaque molécule une graine de vie, une fleur de vie, graine de vie et double némiscate activé. C'est fait. Maintenant, il connecte la cellule mère de son corps à la cellule primordiale, Oui. la molécule mère à la molécule primordiale, Oui. l'atome mère à l'atome primordial, Oui. l'électron mère à l'électron primordial, Oui. le proton mère au proton primordial, Oui. neutron mère au neutron primordial, Oui. le neutrino mère au neutrino primordial, Oui. le tachyon mère au tachyon primordial, Oui. la particule quantique mère à la particule quantique primordiale, Oui. la particule adamantine mère à la particule adamantine primordiale, Oui. la particule de lumière mère à la lumière primordiale. Oui. Parfait. À présent, connecter et informer la cellule mère au soleil central. C'est fait. Désactiver tout ce qui est magnétique et électromagnétique. C'est fait. Tu vas installer un programme anti-5G. Oui, c'est une protection en fait. Oui, C'est-à-dire qu'il faut que non seulement il y ait déconnexion, mais il faut qu'il y ait protection. c'est ça. Donc il fasse ce qu'il faut, qu'il regarde la fréquence de la 5G, toutes les conditions, et il installe ce qui est nécessaire sur tous les plans pour en être totalement protégé. Oui, c'est fait. C'est plusieurs. C'est comme un millefeuille, tu sais. C'est plusieurs couches Mm. qui interagissent les unes avec les autres et qui forment une protection. Regarde comment que ça se passe quand il est exposé à la 5G. Bah, c'est bloqué en fait par ce millefeuille de couches. Ça ne l'affecte pas. Qu'est-ce qu'elles deviennent les ondes alors? Elles sont renvoyées. Ça fait comme ping-pong, une balle de ping-pong. Mm. Ça repart dans l'autre sens. Et qu'est-ce qui se passe quand ça arrive dans l'autre sens?
c'est renvoyé à nouveau, mais dans d'autres directions. Donc ça part ailleurs. D'accord. Très bien. Alors il va programmer donc la permanence de cette installation. Oui, Voilà. c'est fait. Alors maintenant, il va éliminer toute restriction au regard de la lumière originelle, de la pulsion de la lumière originelle du soleil central sur le plan cellulaire. Oui, Et maintenant, il va créer et activer son code de vie. oui, c'est fait. Installation de l'arbre séphirotique et activation dans les deux sens. Oui, Placer et activer fleur de vie, graine de vie et double hélice 4. oui, Et maintenant, c'est le moment de l'atlas et de la colonne vertébrale. oui. Il déploie, il déploie un espace. C'est transparent, mais à la fois c'est protecteur. Et dans cet espace protégé, il vient rééquilibrer son atlas et ça déclenche une onde qui vient faire vibrer. C'est une onde. Ça vient faire vibrer les vertèbres les unes après les autres. Dis-lui qu'il le fasse au plus près de sa physicalité. Hein. Oui, parce que cette onde, c'est comme une onde sonore et c'est une onde grave. Tu sais, comme le son d'un gong grave que tu vas ressentir ça vient résonner en fait Mmh. dans le corps physique. Mmh. C'est 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 comme ça, c'est similaire. D'accord. Donc ça passe auprès de chaque vertèbre et ça nettoie, ça a un effet purificateur. En même temps, c'est comme si c'était un jet d'eau puissant. C'est-à-dire au fur et à mesure que ça passe, ça nettoie, ça libère, ça débloque. Et ça arrive jusqu'au coccyx. Et au coccyx, ça vient littéralement ouvrir. C'est comme si ça allait nettoyer jusque dans le cœur des cellules. Ça vient libérer des mémoires. Et tout ce qui était gardé là, enfermé, euh, bloqué, coincé, ça vient tout libérer. Et c'est comme un point de départ, le coccyx, vers les autres espaces-temps et les autres plans. Et ça libère tous ces autres espaces et espaces-temps, comme une pluie en fait qui vient tout arroser et tout libérer. Et quand tout le processus est terminé, le dôme disparaît. C'est bon. Très bien. Ok. Maintenant, il va enrouler sa colonne vertébrale de la double spirale ascendante-descendante avec l'énergie de sa source. Oui, c'est fait. Très bien. Et je vais lui proposer à son élémental l'ensemble des systèmes principaux, desquels il va procéder par annuler et remplacer chacun d'eux, en travaillant dans le détail de chacun et dans le global, et ensuite dans la globalité de tous les systèmes, en liaison, en interaction et en synergie les uns avec les autres. Oui, Pour ça, nous allons effacer toutes les mémoires des anciens systèmes qui vont être remplacés sur tous les plans, donc d'une manière fractale, multidimensionnelle et quantique, avec les traces, mémoire, empreintes, système reproductif duplicatif et copier-coller. 1, 2, 3. c'est fait. Système cérébrospinal, Oui, système nerveux,
Oui, sanguin, oui, lymphatique, oui, énergétique, des méridiens, oui, système osseux, squelette, articulation, cartilage, tout ce qui est afférent et attenant, oui, système musculaire, oui, système cardiovasculaire, oui, système respiratoire, oui, système endocrinien, glandes immunitaires et hormonales, oui, système digestif et métabolique. oui, Urinaire, émonctoire et évacuation. oui, c'est fait. Système reproducteur et sexuel. Oui, Système des cellules de la peau et tissus spécialisés. oui, Et maintenant, donc, le système des 5 sens et les sens extrasensoriels. Nous allons éliminer toutes les programmations qui sont limitantes, aliénantes, etc. Donc avec traces, mémoire et empreinte, système duplicatif et reproductif, et sur tous les plans, fractal, multidimensionnel et quantique. 1, 2, 3. c'est fait. Il active et protège donc le système extrasensoriel, tous les systèmes. Et il protège tous les canaux. Oui, ça les a libérés en fait. Mhm. Cette gang qui a sauté, ça a libéré. C'est fait. Très bien. Système visuel, Oui, système auditif, oui, système olfactif et gustatif, oui, système kinesthésique, oui, système dentaire, avec le tableau bien sûr de toutes les fonctionnalités, oui, c'est fait. Ça, système, ça circule correctement. C'est bon. système bioélectrochimique, Oui, équilibre acido-basique, oui, cycle vitaux organique et systémique, oui, le tableau général de tous les systèmes, oui. Il les équilibre entre eux. très C'est bien. fait. L'ostéopathie générale, Oui, ça se fait toujours à l'aide d'un son qui sert de gabarit en fait, de référence. mhm, C'est fait. très bien. La microkiné, Oui, ça vient relier entre eux. Ça vient mettre en connexion et en cohérence les corps subtils. C'est bon. très bien. Alors le système des chakras, avec toutes les glandes associées, que chacune d'elles soit décalcifiée, nettoyée, activée, reliée et optimisée. Oui, c'est fait. Dans chaque chakra, on met une fleur de vie, graine de vie, double léniscate activée. Oui, Très bien. Chakra secondaire, idem. oui, Chakra souterrain, oui, chakra aérien. oui. Et maintenant, les corps associés aux chakras principaux. Oui, c'est fait. Combien vois-tu de chakras principaux? 7. D'accord. Alors maintenant, on va travailler sur le masculin sacré et féminin sacré. Oui, Il va déclarer que tout ce qui empêche le ressenti, l'expression et la manifestation du masculin sacré et du féminin sacré sur tous les plans soit éliminé.
sur les plans fractal, multidimensionnel et quantique, avec trace, mémoire et empreinte, système reproductif, duplicatif, et tout copier-coller, etc. 1, 2, 3. C'est fait. Et il va à l'équilibre, créer l'équilibre des polarités, masculin-féminin, avec l'implant neutre. Oui, il s'en sert comme balance en fait. Mm. C'est bon. Très bien. Alors maintenant, je vais prendre sa liste pendant que son élémental continue de travailler. Donc, nous, on travaille sur sa liste. Oui. Alors, dans le premier point qu'il a évoqué, c'est qu'il est venu au monde, ils étaient 3 dans le ventre maternel, et il est sorti tout seul. Qu'est-ce qui s'est passé là? Enfin, tout seul vivant, je veux dire. Les bébés ont été récupérés Par qui? par ces démons là qui sentent cette odeur bizarre. Tu veux dire que les âmes ont été récupérées? Oui, D'accord. elles ont été comme aspirées. Ça fait un fluide, tu sais, qui est Mhm. aspiré. Et pourquoi est-ce qu'ils ils ne l'ont pas aspiré, lui? Euh, ça, il faut qu'il y ait une énergie qui soit incarnée, au moins une. Hmm. C'est comme si c'était assez courant. Il y a autre chose, il y a plusieurs choses en fait. S'ils aspiraient tout, ça perdrait de la force de ces énergies. C'est très haut, très pur, très vibrant en fait. C'est ce qui les aspire, c'est ce qui les garde en vie. Quand ils aspirent tout, ça fait diminuer le, le taux d'énergie. Donc, c'est mieux pour eux s'il y en a un qui arrive jusqu'à l'incarnation et qui vive sur le plan terrestre. Et il y a une autre raison aussi, c'est que c'est par rapport à la maman. Mhm. Il faut lui donner, il faut pas la désespérer. Il faut lui donner la force de continuer à rester sur ce plan physique et à avoir envie de... Le mot qui vient, c'est fournir, avoir envie de faire des bébés. D'accord. Et oui, elle aurait plus utile dans ce monde qu'ailleurs. Mhm. C'est ça, hein. C'est pas par bienveillance envers elle. C'est comme On a s'il bien. fallait laisser un minimum de satisfaction à la maman. Pour C'est qu'elle par puisse continuer. rapport, oui, c'est par rapport à l'instinct maternel. D'accord. Ok. Quels sont devenus ces 2 âmes qui ont été aspirées alors? Elles sont plus là. Elles ont été aspirées, désintégrées, aspirées. Ah, désintégrées carrément? Elles ont été, c'est comme si elles étaient passées par eux, aspirées en eux et transmutées, mais elles ont disparu en tant que telles. D'accord. Dissolues, quoi. C'est ça. Et l'étincelle divine qui les habitait, elles sont où? Elles se sont, c'est comme si elles avaient rejoint. Elles sont plus individuelles. Elles ont rejoint ce qu'on peut appeler la source en fait. Ah d'accord. Mm. Ok. Bon, très bien. Alors, est-ce que c'est bon? Oui. Alors on va faire venir sa mère, et puis son père aussi. Ton père, on le fait venir? Et Eric, ton père aussi? Ok. Tu as des enfants? Combien? 4 enfants. Alors
Fais venir ses parents et ses 4 enfants. Oui. Comment tu les vois tous? Ils ont tous comme une sorte de chaîne ça part de la tête. Ils sont tous comme enchaînés, mais à partir de la tête. D'accord. Est-ce que tu peux communiquer avec eux? Oui. Demande-leur s'ils veulent qu'on les aide, s'ils acceptent d'être aidés. Ils comprennent pas de quoi tu parles. Et ils sont pas conscients des chaînes? Si, mais ils n'ont toujours connu que ça. C'est normal. Bah, dis-leur que c'est pas normal, qu'ils regardent ce qu'a fait leur père et enfant, qu'ils regardent ce qu'a fait Eric. C'est comme si c'était un dissident. Un dissident? C'est qu'est-ce qu'il fait? Il y a une forme d'incompréhension. D'accord. Tous? Les parents et les enfants? Les enfants commencent à comprendre. Oui. Les parents, c'est plus... C'est comme si la conscience avait été plus formatée. Et l'information a plus de mal à passer. D'accord. Alors on va se concentrer sur les enfants, demande-leur s'ils acceptent, s'ils veulent qu'on les aide. Oui. Ok, alors qu'avec leur permission, je vais compter à 3 et tout ce qui les enchaîne, qui les attache, qui les aliène, et toutes les entités qui vont avec, tous les dispositifs disparaissent avec trace, mémoire et empreinte, système duplicatif et reproductif. 1, 2, 3. Totalement libéré. Oui. Allez, ils se connectent tous à leur essence Oui. et ils s'enracinent. Oui, c'est fait. Maintenant, ils vont se ravigorer avec l'énergie de la Terre et de leur essence. Ils vont reprendre du poil de la bête, reprendre de leur puissance. Oui. Comment tu les vois là? Ils ont plus de force, plus de puissance. Et c'est comme si jusqu'à présent, ils avaient été derrière une fenêtre fermée et là, ils viennent d'ouvrir la fenêtre. Ils sont devant cette fenêtre ouverte, en train d'étudier et d'observer les possibilités qui s'ouvrent devant eux. Très bien. On va éliminer les marquages de l'ADN s'ils en ont eux aussi. Ils en ont? Tout le monde en a. Alors on élimine. Oui, mais eux ont donné la permission. 1, 2, 3. Avec trace, mémoire et empreinte. Donc c'est fait. Et maintenant, tu leur montres, ils regardent le travail qu'a fait leur père, et ils font la même chose dans tout ce qui a été fait. Tu les invites d'abord à faire leur arbre généalogique, ensuite leur ADN, et pour le reste, ils regardent ce qui a été fait et ce qui va être fait. Ils sont d'accord? Oui, Et nous les retrouvons pour la douche finale. oui. Comment réagissent ses parents quand ils voient ça? Ils sont un peu bousculés. Oui, Euh, ils se demandent ce qui se passe. Et mais je sais pas, c'est comme s'ils n'osaient pas s'avancer par peur des représailles. bon, demande-leur s'ils veulent faire une expérience. Et si ça ne leur convient pas, ils reviennent comme avant. Ça leur va comme deal? S'il n'y a pas de représailles, c'est d'accord. C'est uniquement à cette condition. Très bien, il n'y aura pas de représailles. Ça leur convient? Oui, Bon, alors propose-leur de d'abord s'enraciner jusqu'au cœur de Gaïa, oui.
et se connecter à leur essence. Oui, Et maintenant, ils vont se remplir de l'énergie des 2 plans et se ravigorer. oui, c'est fait. Comment se sent-il? Fort. Très bien. Alors ils acceptent que je les aide? Ah oui, parce que la peur des représailles, elle a disparu maintenant. Bon, allez, on va les libérer de tout ce qui les emprisonne, tout ce qui les limite, tout ce qui les pollue et tout ce qui les domine aussi, toutes les entités en lien direct et indirect avec eux. D'accord? Mhm. 1, 2, 3. Appuie. C'est bon. Comment ils sont maintenant? Euh, Il y a une nouvelle luminosité qui se dégage. Euh, une nouvelle force. Bon, alors dis-leur que s'ils veulent continuer, ils regardent ce qu'a fait leur fils et leur petit-fils, et ils font la même chose. Ils font d'abord leur arbre généalogique, leur ADN, et pour le reste, ils s'inspirent de tout ce qui a été fait et de tout ce qui va être fait. Ils sont d'accord? Oui. Et on les retrouve pour la douche finale. Mhm. C'est bon? C'est bon. Très bien. Alors on continue avec Eric. Donc dans cette ancienne ligne de temps, il y a eu cette magie noire et cette sorcellerie. Et bon, par ses ex, aussi dans le milieu professionnel. Qu'est-ce que tu peux dire? Ça le concerne plus. Ouais, il n'y a plus aucune répercussion aujourd'hui, ni Non. pour lui, ni pour la famille. En fait, ça avait marché parce que c'était sous contrôle. Je ne sais pas comment expliquer. D'une certaine façon inconsciente, il avait donné son consentement. Donc, ça ne pouvait que agir sur lui. Le consentement, c'était à travers la peur, non? C'était pas ça? Même pas, c'était... euh, comment dire? Pour faire une analogie par rapport à l'informatique. Quand tu Mhm. installes un programme, il y a des choix qui sont préprogrammés. Et pour continuer, tu vas cliquer sur oui, 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 ok, continuer. Et sans faire attention, tu consens. Mais là, c'est la même chose. Et de quelle manière il a consenti? J'ai pas compris. C'est des consentements induits. À partir du moment où il y a eu la première acceptation de venir dans la lignée, puis d'accepter l'incarnation, puis d'en accepter les conditions, puis d'en accepter le milieu familial, etc., etc., ça génère en cascade des consentements induits. De la même façon que quand tu installes un programme informatique et qu'il y a des consentements, si tu ne penses pas à décocher le oui, tu cliques page suivante et ça y est, c'est trop tard, c'est fait. D'accord. Ok. Bon, il n'y a plus rien aujourd'hui, il n'y a plus de consentement, il n'y a plus rien, hein. Non. Très bien. Alors, il habite sur un ancien lieu où il y a eu des sacrifices. Regarde son lieu d'habitation, comment tu le ressens? C'est sombre et il y a beaucoup de courants d'air. Euh, c'est froid et désagréable. Ok. Bon, on s'en occupera tout à l'heure. Très bien. Alors, le fait qu'il ait toujours mal à la tête, comme un pic dans l'œil droit et couronne. Bon, qu'est-ce que tu peux dire? Depuis l'âge de 5 ans d'ailleurs. C'est par là qu'a été introduit euh, cette chose. Hmm, La chose, la chose. il y a une incision qui a été faite. C'est passé par la tête. D'accord. Bon, là, il n'y a plus rien, hein, je suppose. Non. Ok. Euh, Est-ce que son élémental peut faire quelque chose pour que ce soit plus rapide au niveau du rétablissement?
sur le plan physique. Oui, en fait, il met en place un rayon laser qui vient réparer. C'est le même type de rayon laser dans la chirurgie des yeux qui répare Hmm, la rétine. Tu sais, c'est similaire. d'accord, C'est précis, extrêmement puissant. Ça répare. très bien. Bon, autre chose, les douleurs qu'il a eues au foie, au cœur, poumons, etc. à droite. Alors, il y a cette chose-là qui se déplaçait dans son corps et qui Ouais, venait, ça venait comme le mordre, c'est bizarre. ah oui. Mais ça se déplace. Bon, de toute façon, il n'y a plus rien là. C'est juste pour Non, comprendre. Il peut mettre un petit coup de booster pour accélérer les réparations, les guérisons, le mieux-être. oui. Très bien. Il envoie des flux d'énergie. C'est des flux d'énergie dirigés, en fait. Ah, c'est bon. Très bien. Alors, depuis 2006, depuis sa dernière séparation, il a des problèmes avec sa sexualité. Regarde, qu'est-ce qui s'est passé là? C'est une punition De la part de qui? de ces êtres-là, toujours les mêmes. Puni? Euh, c'est comme si... Alors déjà, tout ce qui est, tout ce qui concerne ce type d'énergie créatrice et sexuelle, c'est considéré par ces êtres-là comme ne lui appartenant pas à lui. Ce sont eux qui décident, ce sont eux qui génèrent le flux, qui le régulent, et si bon leur semble, qui le coupent, qui le réduisent. Euh, quand il y a rébellion on peut dire du sujet, ou quand tout ne se passe pas comme c'était prévu dans leur plan, c'est comme s'ils coupaient le robinet. Hmm, d'accord, C'est une forme de punition et qui permet une soumission en fait encore plus grande parce que ça coupe les pulsions ou ça les diminue fortement en tout cas. d'accord. Ok. Bon, regarde maintenant si tout est remis en ordre, si tout fonctionne bien, s'il peut y mettre un coup de booster. Oui, c'est fait. Très bien. Ok. Il reste pas de Il- traces, mémoire ou empreinte de quoi que ce soit. Non, il a réouvert le robinet. Très bien. C'est imagé, mais c'est ce qui s'est passé. Bien. Regarde si dans son cerveau, dans son corps mental, s'il y a des programmations de quelque nature que ce soit, des programmations limitantes ou aliénantes ou délétères. Oui, c'est par rapport à... C'est lié à... C'est des programmes d'incapacité, euh, de soumission, d'impuissance, de... Comme quoi il ne peut pas changer la situation et qu'il est obligé de se soumettre et que c'est comme ça. D'accord. Et genre aussi indignité, des choses comme ça. Manque d'estime de soi. Oui, tout est lié en fait. Hmm. Ok. Alors on va tout éliminer avec les racines et tout ce qui est attenant également, les émotions. On élimine tout, tout ce qui est lié d'une façon ou d'une autre. D'accord? Mhm. Avec trace, mémoire et empreinte, système publicatif et reproductif, tout copier-coller et toute programmation. Un, 2, 3 sur tous les plans, quantique, multidimensionnel et fractal. C'est fait. Très bien. Regarde s'il reste quelque chose. Non, il n'y a plus rien. Très bien. Bon.
Très bien, maintenant il va se programmer. Il va programmer son corps mental. Il va déclarer qu'il est souverain, qu'il est libre et qu'il est autonome, qu'il est, qu'il a la puissance et en même temps qu'il a une créativité illimitée. Oui, Voilà, je veux qu'il le ressente, je veux qu'il en ait le sentiment, ce sentiment de liberté, d'autorité, de puissance, et un sentiment puissant de confiance en soi, de dignité. oui. Il se tient debout, fier et droit. Et il ne laissera rien ni personne le rabaisser, pas Non, même parce que lui-même, là, pas même lui-même. il ressent en fait toute la légitimité de son existence. Bien. Et les enfants font la même chose et les parents aussi, hein. Oui, Très bien, maintenant je veux il transmette l'information à la cellule mère oui, pour toutes ces cellules et en même temps dans son ADN. oui, Et je veux que ce soit un puissant ressenti dans tout son corps, comme une profonde conviction, comme une certitude inaliénable et comme une puissance tranquille. oui. Très bien. Bon, on va continuer. Le fait qu'il y ait des acouphènes à gauche et aussi à droite. C'est comme s'il était sous cloche. Euh, c'est une différence de pression en fait. Mm. C'est comme quand tu es dans une pièce avec un écho, mais au plus ça augmente cette différence de pression qui se traduit sous forme de son, les acouphènes. Ça augmente au fur et à mesure qu'il veut se libérer, qu'il se rend compte de la situation. Lui-même émet un changement de fréquence et ça vient entrer ça fait comme une pression en fait, avec les, les pressions fréquentielles qui le maintiennent soumis et en prison en quelque sorte depuis l'enfance. Donc c'est deux pressions antagonistes et ça se traduit sous forme de son. D'accord. Et au plus Non. il se rebelle, au plus ça augmente. Ok, ça c'est l'ancienne du temps. Dans la nouvelle, il reste quelque chose? Non. Très bien. Est-ce que son élémental, de tout ce qu'on a vu là, est-ce que son élémental a des programmes ou des mémoires ou autre chose? Il y a des mémoires et aussi il y a la peur que ça revienne. Alors on élimine. Allez. Avec trace, mémoire et empreinte, système duplicatif et reproductif sur tous les plans. 1, 2, 3. C'est bon. Tu vois d'autres choses qui demanderaient à être éliminées? Non, c'est bon. Comme il n'y a plus cet antagonisme, en fait, Très bien. il n'y a plus rien. Alors, problème de digestion. C'est la chose qui se La déplace. chose, hein. D'accord. Oui. Donc, son élémental fait ce qu'il faut. Oui. Alors, les œdèmes qu'il a aux jambes. Alors, est-ce que son élémental peut déjà faire en sorte de faire disparaître ces œdèmes, de rétablir la circulation, même si c'est déjà fait, mais plus sur le plan physique, plus rapidement? Oui. C'était toujours lié au déplacement de la chose Hmm. qui se déplace. Quand ça passe pas, elle appuie, elle force le passage. Et en plus, elle s'amuse. Je sais pas si tu as
déjà fait ça, mais tu sais, il existe des jets d'eau où tu as plusieurs jets d'eau. Et en fait, tu peux t'amuser avec. Tu, Ah oui. tu, tu bouches un jet et puis l'autre et puis l'autre. Mhm. Ça crée euh, comme des différences de pression Mhm. et, et c'est agréable et amusant. Et en fait, elle faisait la même chose, ou en tout cas c'est similaire. C'est une D'accord. analogie. Et sauf que lui, ça se traduit par des pressions et des dépressions au niveau sanguin et lymphatique aussi. D'accord. Ok. Bon, tout est rétabli? Ça circule bien? Oui, Bon, parfait. Dernier point, donc il a toujours eu des trahisons, eu des mensonges, des accusations mensongères, que ce soit de la famille ou professionnelle. Regarde à quoi c'était dû tout ça. mais il était entouré de cette magie là, de ce Mhm. sort. C'est ça, hein. Je sais pas, ça le mettait comme dans une sorte d'espace particulier où en fait, en forme de balle qu'on se renvoie euh, pour s'amuser. C'est un grand jeu en fait, pervers. Mhm. Bon, de toute façon, il n'y a plus rien maintenant. C'était juste pour comprendre. Il reste plus rien Non. dans cette nouvelle ligne de temps. D'accord. En Ok. fait, ils ont profité de son manque de conscience, misant sur le fait qu'il ne s'apercevrait de rien. Je veux Mhm. dire des mensonges et des manipulations. D'accord. Mais il a toujours gardé en lui un lien avec sa conscience divine. Et ça, c'était comme si c'était pas prévu euh, qu'il s'en rende compte. Mhm. Très bien. C'est bon. Parfait. Alors maintenant, c'est la fin de sa liste. On va continuer le protocole. Donc, couper et désactiver le numéro d'INSEE partout où il se trouve avec duplication et copier-coller. Il ne conserve que ce qui est bon et utile pour lui. 1, 2, 3. Oui. Couper et désactiver toutes les parties du corps qui sont à l'extérieur, que ce soit du sang dans le corps d'autres personnes, ongles, cheveux, ADN, cellules, etc. sur tous les plans, dans toutes les vies, toutes les dimensions, toutes les fréquences, tout espace-temps et toute bulle de création. 1, 2, 3. C'est fait. Couper, désactiver, éliminer, donc tout ce qui est à l'intérieur de tous ces corps, subtils et physiques, tout ce qui n'appartient pas au corps fluide d'origine, qui n'est pas issu de ses propres intentions ou créations. 1, 2, 3. C'est fait. Couper, désactiver et éliminer toute forme de nanotechnologie à l'intérieur, sur et autour de lui. 1, 2, 3. C'est fait. Très bien. Maintenant, activation du diamant du cœur avec à l'intérieur fleur de vie, graine de vie, d'où l'hémiscate. Oui. Connexion à la grille cristalline. Oui. Connexion à la grille magnétique originelle. Oui. Connexion à la particule adamantine originelle. Oui. Connexion au soleil central. Oui. Activation de l'implant neutre. Oui. Et il va programmer la continuité et l'équilibrage de ce programme. Oui, c'est fait. Bien, processus de rajeunissement. Activation de la particule divine dans son cœur. Oui. Activation des fonctions de l'ADN en lien avec la régénération et le rajeunissement. C'est activé. Programmer et informer la cellule mère de générer des cellules saines, vigoureuses et en pleine puissance et connaissance de leurs missions respectives, en particulier celle du rajeunissement et de la régénération. C'est fait. Programmer la permanence et l'équilibrage de
de ce système. Oui, Maintenant, processus de guérison instantanée. Partout où son corps en a besoin, il place sa conscience dans l'espace morantiel. oui, Il fait descendre l'énergie, l'information et les codes jusque dans là où les parties bloquées y a réparé. oui, Activation de l'arbre séphirotique dans les deux sens. c'est fait. Installation flore, graines de vie et double analyse 4 activée. C'est fait. On va lui faire le boom lifting. Oui, Donc il va le composer avec des cellules souches, de l'eau oui, primordiale, oui, flore de vie, graines de vie, oui, double analyse 4 activée. oui, Et il s'en enduit de la tête aux pieds. c'est fait. Très bien. Alors il peut programmer ça également pour la permanence et avec un équilibrage. Oui, Parfait. J'aimerais que tu regardes son ADN et que tu me dises combien est-ce que tu vois de brins de connectés. 8. 8. Très bien. Il y en avait combien avant la séance? Il y en avait 4 et 2. Alors, il y en avait 4 plus 2 autres, mais il n'avait pas accès à ces 2 autres. D'accord. Est-ce qu'il peut s'en rajouter? C'est la chose qui avait accès. Hmm. Est-ce qu'il peut en rajouter? Non, là, c'est l'équilibre exact pour lui. Très bien. Qu'est-ce que ça va changer pour lui alors? Il est en équilibre dans ses fréquences. Il est en lien avec son essence divine. Et ça lui permet de garder déployée son antenne qui lui permet de rester en lien justement avec son essence divine. Et le tout est en équilibre. Très bien. Combien de temps est-ce qu'il va falloir pour intégrer totalement cette séance? Entre 5 et 7 mois environ. D'accord. Est-ce que tu vas avoir des effets rapides? Ah oui, tout de suite, il y a une montée d'énergie et un bien-être, comme s'il se sentait vibrer différemment. Tout son corps a une autre fréquence, il le ressent. Très bien. Est-ce que tu vois que dans les heures, jours ou semaines à venir, il va avoir quelques désagréments, inconforts dus à cette métabolisation? Et oui, parce qu'il va être tenté d'être récupéré. Euh, c'est comme si il s'était échappé, tu sais, d'un système. Mmh. Et le système tente de rattraper les fugitifs. Très bien. Alors quel conseil peut lui être donné? De garder cet équilibre qu'il a là maintenant. Et là, il est bien au-dessus du système et de ses tentacules. Il risque rien. Donc de ne pas douter, de ne pas avoir peur, Oui, pas de scepticisme quand les choses semblent revenir comme avant ou pire. c'est comme des hologrammes en fait qui lui sont envoyés pour lui faire peur et lui faire croire que rien n'a changé. Parce qu'en fait,
le cerveau ne fait pas la différence entre ce qui est vécu et les images. Hmm. C'est comme des hologrammes en fait qui lui sont envoyés, des sensations qui lui sont envoyées. Et mais il y a une part de lui qui fait pas la différence. Donc c'est dans ces moments-là où il doit conscientiser de garder cet état présent, fréquentiel. Très bien. Donc de se souvenir que tout ça, c'est que des effets de la métabolisation et qu'ils n'ont aucun pouvoir sur lui. Oui, Très bien. Ok. Ah, donc il va enrouler son ADN. Il va le sécuriser avec le double torsade, ascendant-descendant, d'énergie de sa source. oui. Très bien. À présent, il va programmer toutes les protections de tous les différents états de conscience. Oui, et chez lui, c'est vraiment impératif qu'il le fasse parce que les hologrammes et les tentatives de confusion vont être envoyés à chaque état de conscience. Veille, sommeil, différentes phases de sommeil. Mais là, il a tout sécurisé. Très bien. Maintenant, pour la métabolisation, il va relier le début et la fin de la séance. Oui, Et maintenant, il va prendre aussi l'état actuel et l'état de la fin de métabolisation. Il va les rattacher à la session et donc ils vont les faire s'interpénétrer comme des bulles qui s'interpénètrent, qui se juxtaposent, qui fusionnent et qui grandissent. oui, c'est fait. Très bien. Ok. Alors maintenant, on va aller voir son domicile. Oui. Alors, qu'est-ce que tu vois? Des ombres sombres qui passent. Il y a comme différentes couches énergétiques qui sont empilées les unes sur les autres, sombres. Et il y a comme des courants d'air énergétiques froids et désagréables. Ça vient d'où tout ça? C'est des mémoires qui sont accumulées dans le lieu et qui sont réactivées par... il y a une sorte de croisement de nœuds en profondeur en dessous. D'accord. Bon, alors il va faire une grosse tornade. Il va tout nettoyer jusqu'au sous-sol. Il ferme tous les portails et nettoie tout. C'est fait. Très bien. Maintenant, il va faire une dalle entre son domicile et donc ses failles. Une dalle suffisamment épaisse avec un système d'évacuation, de tuyaux, d'énergie pour que l'énergie ne reste pas stagnée en dessous et que ça sorte loin des habitations, que ça ne pollue personne. Oui, c'est fait. Très bien. Et maintenant, il va programmer cette dalle pour rester pérenne dans le temps, qu'elle ne se dégrade pas. Oui. Très bien. Alors maintenant, partout, il va mettre des fleurs de vie, graines de vie, plaques Tesla et double hélice 4 activée. Oui, c'est fait. Très bien. Est-ce que ton compteur, c'est un Linky? Oui ou non? C'est un Linky, ton compteur? Non. Oui? Alors tu vas mettre son compteur dans plusieurs coques, plusieurs couches. Oui, c'est bon. Voilà, programmer les couches pour qu'elles ne soient pas, qu'elles se dégradent pas avec le temps. Oui. Très bien. Dessus, tu mets un gros diamant
qui va transmuter l'énergie électrique en force de vie. C'est fait. Très bien. Maintenant, par-dessus, fleur de vie, graine de vie, double, des 4 activés. Oui, c'est bon. Très bien. Maintenant, sur le plafond, il va mettre un gros boîtier qui va filtrer l'air, y compris les nanotechnologies. Oui. Et produire un effet puissant Niagara, ainsi qu'un son et un parfum qui vont se moduler en fonction des situations et des besoins. Oui. Il remplit tout son espace de sa propre énergie Oui, c'est fait. et il entoure son domicile d'une bulle christique. C'est bon. Et lui et ses enfants également. Oui. Et son épouse aussi, non? L'épouse? Oui, l'épouse aussi, si elle veut. C'est fait. Très bien. Ok. Donc on va appeler son soi supérieur et lui demander ce qu'il pense de ce qui a été fait. Il me montre l'équilibre global qui va bien au-delà du plan terrestre. Et c'est harmonieux. Très bien. Il a quelque chose à dire à sa partie physique? C'était nécessaire. Très bien. Ok, comment tu vois son âme? C'est comme si elle s'était dissoute elle-même, réinitialisée. Et c'est comme un contenant vide, quelque chose comme ça, vierge, neutre, prête à l'accompagner. Et elle a éliminé tout ce qui ne servait pas ou plus, qui était lourd, c'est-à-dire la totalité en fait. Elle s'est complètement réinitialisée. Très bien. Ok. Bon, bah, ça va être la fin de la séance avant la douche finale et le retour. On va saluer, donc on va tous les saluer dans cette nouvelle ligne de temps, dans ce nouveau partenariat et cette nouvelle version d'Eric, Oui. libre et léger, hein, prêt à croquer la vie. Mhm. Et nous allons redescendre nos fréquences. Oui. Très bien, nous réancrer et créer l'équilibre sur les deux plans. C'est fait. Très bien. Tu as besoin de régénération? Oui. Allez, tu fais le processus entier. Tu veux que je t'accompagne à chaque point? Oui. Alors tu vas respirer l'énergie des atomes autour de toi. Prends le temps de ressentir leur fréquence. Tu respires l'énergie aussi des particules de lumière. Voilà. Et maintenant tu vas respirer et entrer en toi les particules adamantines par tous les pores de ta peau. Tu sens leur puissance et leur énergie. Oui. Tu te connectes au soleil central et tu peux sentir s'installer au centre de ton cœur et rayonner dans toutes tes cellules. Oui. Et maintenant, tu te connectes à la grille cristalline Oui. et aussi à la grille magnétique. Oui. Et enfin, tu peux activer l'implant neutre et ressentir tous ces flux d'énergie en toi qui t'expansent, qui te ravigorent, qui vibrent, qui te font pétiller et frétiller. Tu te libères de tout ce qui est limitant, de tout ce qui est émotion. Libère-toi totalement et tu t'expanses. Et tu sens naître en toi cette joie
qui t'envahit totalement à l'intérieur et autour de toi. C'est bon. Très bien. Maintenant, on va inviter tout le monde pour la douche. Chacun trouve son portail, les enfants, ses parents, et lui-même, bien sûr, et nous. Et sous cette eau de très haute fréquence qui est faite de sons, de lumière, de couleurs, d'énergie, de rayons, de parfums, géométrie et informations originelles, Oui. chacun peut ressentir à l'intérieur, sur et autour de soi, toute cette eau informationnelle. Oui. Dans la cellule mère de chacun, on y met une fleur de vie, une graine de vie et un double lemniscate. Oui. Et maintenant, on va terminer par une douche christique, or, diamant et bleu. Oui. Très bien. À présent, chacun va sortir de son portail, retourner dans sa place respective après avoir fermé le portail derrière soi. Oui, c'est bon. Tu es prête pour le retour? Mhm. Parfait. Oui. 5, tu peux ouvrir tranquillement les yeux. Coucou, comment te sentir? Bien. Légère, bien ancrée, Oui. optimiste, Oui. bon, pleine de joie? Oui. Bon. Allez Eric, tu peux mettre le son? Voilà. Alors, qu'est-ce que tu penses de ce qui s'est passé? Ben moi, c'est formidable parce que durant la séance, autant au début c'était très lourd, j'avais mal dans le corps, autant que pendant le nettoyage, ça me faisait bâiller et je sentais au fur et à mesure ça se dégageait. Il y a la joie qui s'installait et plein de vibrations agréables au fur et à mesure. Et merci à vous deux, merci Emmanuel, merci Pascal. Ouais, c'est formidable. Et là, je me sens vraiment bien léger. Et je serai vigilant et prudent. Tu as compris hein, qu'il y a des flux et Ouais, des reflux. ouais, Ils vont essayer, hein, tu le sais. ouais, ouais, Tu vas t'en souvenir, hein. ouais, Tu leur tiens la ouais, langue, tu en es même pas mal, hein. Vous pouvez y aller tant que vous voulez, tu leur fais un pied de nez, d'accord? ouais. Mais c'est vrai que bah, vous me connaissez pas physiquement, mais c'est vrai que ça me parlait cette chose-là, effectivement, se balader dans mon corps. Et ça, je le sentais. Quand au début vous avez dit ça, ça me parlait vraiment. Voilà. Très bien. Bon, eh bien écoute, j'espère que tu donneras des nouvelles, hein, dans quelque temps. Oui, avec plaisir. Et je vais être attentif pendant ces 5 7 mois aussi. Oui, Et aussi voilà, après. bah, bien sûr. Et donc tu m'autorises à diffuser la vidéo? Oui, tout à fait. Floutée, hein? Tout à fait, oui. C'est ça. Très bien. Bah, C'est merci ça. à toi alors et merci à Voilà. Emmanuel, hein? Merci à toi, Pascal. Merci, Emmanuel. Merci beaucoup. À Et, bientôt. et bon plaisir à vous deux. Nous Allez, aussi. Au allez, revoir. Au revoir. Au revoir, au revoir. À bientôt. à bientôt.